Bonjour à toutes et à tous, nous voici pour la tendance du jeudi 26 septembre 2024. Bon, j'espère que vous allez bien parce que chez nous il fait un peu frais. Alors chez vous ça va. J'ai vu qu'en Floride ils attendaient un ouragan. Pas top. Pas top, pas top. Alors je sais pas ce qu'il en est de ce matin parce que je n'écoute pas les informations le matin, j'ai pas le temps. Voilà. Alors, allez. Ouf. C'est une mi-figue mi-raisin aujourd'hui. Hein. C'est une tendance, waouh. C'est un peu explosif, je pense. Oui, c'est assez compliqué. Mais il y a des choses à faire. Ah ben voilà. Hop, allez. Bon, c'était comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, on vous dit d'arrêter d'avoir peur. Si vous avez peur de certaines choses, il faut arrêter d'en avoir peur parce que de toute façon, la peur engendre des sentiments négatifs et donc des énergies négatives et du coup, vous attirez du négatif. C'est toujours la même chose. C'est répétitif bien sûr, mais quand on attire du positif, eh bien, on est positif et quand on attire du négatif, c'est qu'on est négatif. Donc si vous avez peur, c'est que il y a quelque chose qui est à guérir, qui est à soulager, qui est à éclaircir, qui est à comprendre. Et on vous dit qu'aujourd'hui, ce sera une évidence, vous allez le comprendre. Vous allez comprendre ce qui se passe et vous allez enfin peut-être arrêter de vous auto-punir parce que ces peurs-là, justement, c'est des blocages qui vous punissent, auto-punissent normalement. Et c'est clair que c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de travailler aujourd'hui énergétiquement. Vous aspirez au bonheur. Et le bonheur, vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc arrêtez de penser que le bonheur, c'est d'avoir 2 maisons, 3 châteaux, 4 Ferrari. Le bonheur est à l'intérieur de vous. Si vous êtes positif, vous avez envie d'être bien, vous serez bien. Si vous êtes négatif, vous n'avez pas envie d'être bien parce que vous n'avez pas assez matériellement parlant, vous aurez des problèmes. Le bonheur, ce n'est pas avoir, c'est être. Ça se ressent, ça se vit à l'intérieur. Vous vous sentez dans une impasse parce que justement ces peurs vous bloquent et que du coup vous n'avancez pas. C'est normal, c'est tout à fait légitime. Vous vous posez beaucoup de questions. Voilà. Vous ressentez aussi de la jalousie, ou on vous jalouse. Ça, c'est des sentiments que vous devez laisser partir. La jalousie, c'est forcément les gens vous veulent du mal, vous font du mal, vous font mal. Les gens vous... ne vous respectent pas, les gens vous sont hautains, tout ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Laissez partir tout ça, c'est pas votre problème, c'est eux qui ont un problème avec vous, pas vous qui avez un problème avec eux. Donc, la jalousie, il faut la laisser partir, il faut laisser couler les gens qui sont jaloux de vous. Et si vous êtes jaloux, eh bien, essayez de ne pas l'être parce que ça sert à rien de se retrouver dans les baskets des autres, vous ne savez pas comment ils vivent, comment ils traversent les choses. Donc, arrêtez. Vous allez vivre un changement aujourd'hui qui va être libérateur, donc je pense que pour moi, c'est une situation qui va s'arranger, qui va s'améliorer, puisque vous allez avoir l'évidence qui est là, qui va vous ramener à l'essentiel et qui va peut-être vous faire comprendre certaines choses que vous ne compreniez pas jusqu'à maintenant. Alors aujourd'hui, on va prendre un mot un peu complexe qui est l'impasse. L'impasse. Alors l'impasse, c'est comme si on disait passe. L'impasse, c'est quelque chose qui est autobloquant. Quand on se sent dans une impasse, c'est qu'on ne connaît pas l'issue. On n'a pas l'issue. Mais l'issue, on la cherche. L'issue, on la cherche et il faut faire un gros travail sur soi pour trouver l'issue. Alors, si vous êtes mal dans votre peau par rapport à quelqu'un, vous êtes dans une impasse, parce que par rapport à quelqu'un, être mal dans sa peau, ça veut dire que vous vivez en fonction des autres. Donc, il faut vivre en fonction de vous-même. Vous sortirez de l'impasse par rapport à ça, parce que vous aurez compris que vous et vous seul pouvez faire les choses ou pas, mais prendre en considération les avis AVIS des autres, c'est ne pas vivre. Et vous devez être dans votre vie à vous et pas dans celle des autres, mais dans ceux qu'ils attendent de vous. Vous n'avez rien à attendre des autres comme eux n'ont rien à attendre de vous. La vie, c'est un partage. On est tous uniques. On a tous des visions différentes de la vie. On a tous des moments différents de vie. On a tous des expériences de vie qui sont propres à chacun.
On peut avoir tous la même expérience de vie, ne pas la ressentir de la même façon, ne pas la vivre de la même façon, ne pas la vibrer de la même façon. Par contre, l'impasse, on l'a tous ressenti un jour dans notre vie. Et pour ne pas se sentir dans une impasse, il faut penser à regarder, je dirais, la vie sous 3 angles. Qui je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vibre? Voilà, pour moi, ça va être ces 3 principales choses qui vont faire que c'est une unité et qui vont faire que nous sommes ce que nous sommes. Et si nous sommes dans une impasse, c'est que nous voulons être dans cette impasse-là parce que nous ne regardons pas sous 3 angles. En fin de compte, on a souvent tendance, quand on se sent dans une impasse, on est bloqué, on a souvent tendance à regarder les choses de la même façon et ne pas vouloir regarder un angle différent. Si vous regardez d'un angle différent, comme une histoire d'amour, par exemple, vous allez dire « Oh, dans mon vie de couple, il n'y a rien qui marche, on est dans une impasse. » D'accord ? Tu es dans une impasse. Tu as la sensation que ton couple est dans une impasse parce que tu as la sensation que rien ne bouge, que rien ne se passe, que rien ne se fait. Et tu vas attendre que l'autre fasse quelque chose parce que c'est souvent ce qu'on fait. On attend que l'autre bouge pour nous rappeler qu'on existe, qu'il nous aime ou qu'elle nous aime. Nous rappeler qu'on fait partie de sa vie intégrante, qu'il est toujours amoureux ou amoureuse. Que nous vibrons toujours de la même façon. Mais si tu ne vas pas chercher l'autre, si tu ne vas pas raviver un peu cette flamme que tu as la sensation qui est en train de s'éteindre, qui est en train de te perdre, comment tu veux que ton couple survive? Une relation, c'est 2 personnes. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, dis-le, ne te bloque pas. Ne te mets pas dans une impasse parce qu'il y a des non-dits. Il faut communiquer dans toute relation que ce soit. Et si tu bloques par rapport à toi-même parce que tu ne sais pas où tu en es, pose-toi les bonnes questions à toi. Ne va pas rejeter la faute sur l'autre. Si tu n'es plus amoureux, par exemple, tu te dis, est-ce que je l'aime toujours? Si la réponse c'est non, c'est que tu ne l'aimes plus. Ne va pas rejeter les choses sur l'autre personne en lui disant, oui, mais tu vois, tu m'aimes plus, tu fais pas attention à moi. En fait, tu l'aimes plus. Donc, tu n'attends pas qu'il fasse attention à toi. Tu attends qu'il te libère. Mais te libérer, tu es la seule personne à pouvoir te libérer de cette relation-là. Donc, voilà, les impasses, ça peut être ça. Ça peut être, tu attends que l'autre fasse, quand toi, tu peux être acteur de ta vie. Quand toi, tu peux décider de ce que tu veux ou pas. Quand toi, tu as l'opportunité de regarder les choses sous plusieurs angles pour savoir vraiment ce que tu veux de ta vie et où tu veux aller. Donc, si tu l'aimes encore, ta réponse est « je l'aime encore ». Oui. Est-ce que je l'aime encore? Oui. Eh bien, tu tends la main, tu vas vers lui et tu proposes des choses. Fais-lui une surprise, surprends-le. On surprend-la. Offre-lui des fleurs, offre-lui un restaurant, offre-lui une sortie un dimanche en tête-à-tête. Fais des choses qui vont raviver la flamme, qui vont lui montrer que tu existes, qu'il est, la personne existe toujours et compte toujours pour toi. Et c'est ça qui est important. L'impasse, on y est quand on veut y être et y rester. Et c'est une sensation, l'impasse. Voilà. C'est pas comme quand on perd l'autre, quand l'autre décède et tout. On est dans une impasse, mais on l'a pas choisi. Il faut se relever. Et c'est pas une impasse, c'est une perte, c'est un deuil, c'est encore autre chose. On met des mots dessus. Une impasse, c'est quand tu décides que l'autre ne bouge pas assez, donc tu ne bougeras pas, parce que tu as un ego, et que ton ego, il est surdimensionné, et que tu te dis pas qu'en faisant et en réagissant comme ça, tu vas te retrouver tout seul ou toute seule, ou que tu vas faire mal à l'autre, et que tout compte fait, tu vas tout foutre en l'air parce que tu as décidé de ne pas lever le petit doigt. Et que c'est toujours toi qui fais. Mais en fait, il y en a toujours un qui entreprend plus que l'autre. C'est ça, la vie de couple aussi, c'est qu'il y en a toujours un qui va essayer de faire des choses que toi, tu ne fais pas. Mais l'impasse, elle vient surtout de ce que toi, tu ressens à l'intérieur de toi. Voilà, je te souhaite une belle journée, je t'embrasse, je te dis à demain. Prends soin de toi. Bisous, bisous, ciao, ciao.